Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour la preview de cette 22e finale de la Coupe du Monde de l'histoire entre la France et l'Argentine. Un mot aussi pour les Croates et Marocains, tous deux au parcours incroyable, qui s'affrontent aujourd'hui pour la 3e place. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, on aura l'identité du 3e. France-Argentine, c'est donc l'affiche de cette finale de la Coupe du Monde 2022 au stade de Lusail, une finale qui va nous offrir deux possibilités. On parlait justement des 4 scénarios lors de la preview des demi, là on n'en a plus que deux. Soit l'Argentine va mettre fin à 36 ans de disette, une éternité, décrocher sa 3e étoile. Messi va-t-il remporter le trophée le plus important de sa carrière qui rendrait son histoire encore plus légendaire. De l'autre, est-ce que la 3e étoile sera pour les Bleus? 4 ans après la 2e, la France deviendrait ainsi la 3e nation de l'histoire à conserver son trophée après l'Italie et le Brésil, mais c'est une chose qui n'a plus été faite depuis 60 ans, donc ce qui serait dans notre football moderne un exploit absolument incroyable. Mbappé remporterait-il déjà bientôt 24 ans sa 2e Coupe du Monde? Ça aussi, ce serait incroyable. Quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce match deviendra la seule 4e nation la plus titrée de l'histoire de la compétition avec 3 sacres. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les historiques de ces deux équipes en finale de Coupe du Monde, leur parcours cette année, et puis mon avis sur ce match. Si vous avez cliqué sur le like, l'abonnement, la cloche qui soutiennent la chaîne, merci à ceux qui le feront. Et si vous êtes prêts ou prêtes, bien installés, alors on est parti. On commence avec l'Argentine qui va disputer sa 6e finale de Coupe du Monde, la 2e sur les 3 dernières Coupes du Monde quand même. Ils ont perdu 2014 contre l'Allemagne, on s'en souvient, perdu 90 en Italie contre l'Allemagne une fois de plus, qui allait redevenir l'Allemagne réunifiée. Ils ont par contre remporté 1986 contre les Allemands. C'est la Coupe du Monde de Maradona qui était juste exceptionnelle. Alors je suis étonné de voir qu'on compare la Coupe du Monde de Messi à celle de Maradona. Messi est très très fort, surtout pour ce qu'il fait à son âge. Mais 86 de Maradona, c'est intouchable. Et surtout, je suis assez étonné qu'on compare quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde avec quelqu'un qui ne l'a pas gagné, ou en tout cas pas encore. Faire des comparaisons alors que le mondial n'est pas fini, voilà, moi je trouve ça aussi un petit peu étonnant. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. En tout cas en Argentine, Maradona 86, c'est quelque chose qui est ressenti au pays comme inatteignable. Donc l'Argentine a gagné 86 au Mexique et avait gagné plus tôt sa première étoile en 78 à domicile face aux Pays-Bas. Ça fait donc 2 succès pour 3 défaites, 2014, 90 et 1930. C'était la toute première perdue contre l'Uruguay, leur petit voisin. Donc on a une grande nation du football qui a connu des moments footballistiques énormes et en même temps des grosses déceptions. Au niveau de leur parcours de cette année, eh bien à l'image de l'Espagne 2010 qui avait perdu son premier match contre la Suisse avant de rallier la finale, l'Argentine s'est inclinée lors de sa première rencontre contre l'Arabie Saoudite. On va s'en souvenir longtemps et je pense quand on regardera en arrière et qu'on devra citer 5 matchs de la Coupe du Monde 2022, je pense que beaucoup ressortiront celui-là. Et ça posait beaucoup d'inquiétudes quand même sur cette équipe d'Argentine qui arrivait avec 36 matchs sans défaite. Donc une surprise incroyable, balayée ensuite par un coup de génie. Ce but-là de Messi contre le Mexique, c'est pour moi le tournant de la compétition de l'Albiceleste qui avait réalisé jusqu'à là un 2e match très stérile et très inquiétant. C'est un but libérateur qui va lancer la compétition de l'Albiceleste avec ensuite un Enzo Fernandez buteur qui va rentrer dans le 11 aussi de Scaloni. Le 3e match de poule, pour moi c'est la confirmation avec une belle victoire 2-0 de l'Argentine contre la Pologne grâce notamment à un superbe but d'Alvarez qui va totalement gagner sa place et reléguer Lautaro Martinez sur le banc. Et à mes yeux, ce 3e match de poule, c'est le plus beau match de la Scaloneta depuis le début de la compétition. Ils sortent ensuite l'Australie en 8e, sans franchement convaincre, et en étant un peu fébrile à la fin, ils font un sauvetage de Lisandro Martinez, puis d'Emiliano Martinez à la 97e pour éviter le pire, mais ça passe, on retiendra ça. Messi encore buteur, Alvarez en renard des surfaces, ils ont porté cette équipe d'Argentine. Contre les Pays-Bas, ils ont une bonne tactique d'entrée, magnifique passe de Messi sur le premier but, ils mettent beaucoup de bonnes choses avant de breaker, et puis après, ils s'écroulent en 10 minutes avec Weghorst qui leur a fait très mal et qui a offert un scénario absolument fou avec ce 2 partout et cette prolongation arrachée sur un coup franc et cette combinaison incroyable. Mais ce que je retiens de ce match, c'est la capacité de réaction de l'Argentine qui ne s'est pas du tout écroulée, ils auraient pu après avoir pris le 2 partout. Finalement, ils ont dominé les prolongations, ils ont cherché à marquer le 3e but et ils ont bien géré au final leur séance de tir au but. Et comme en 2014, ils éliminent les Oranges, non sans souffrir au tir au but, mais on va dire que la qualification est logique. En demi contre la Croatie, ils font le match qu'il fallait pour passer. Beaucoup de réussite, mais ils n'ont pas tant souffert, quasiment pas d'occasion concédée. Et puis voilà, ils marquent. Encore une fois sur penalty, peut-être un penalty un peu généreux. Le 4e depuis le début du mondial, et puis sur un but plein de réussite d'Alvarez qui met le break et qui continue d'impressionner depuis le début de la compétition. Ils ont le mérite d'avoir vraiment cassé le mental pourtant énorme des Croates qu'on avait vu vraiment héroïque contre le Brésil. Mais voilà, ensuite il y a encore ce fabuleux duo Messi-Alvarez qui porte la sélection et va s'offrir un 3e but absolument génial avec un travail énorme de la Pulga.
Je les ai sentis aussi beaucoup plus frais physiquement sur cette demi-finale et c'est peut-être ce qui a fait pencher la balance. C'est un parcours, on le voit, qui n'est pas linéaire, qui a été un peu semé d'embûches, de difficultés, mais on n'est pas en finale de Coupe du Monde par pur hasard et cette sélection a montré beaucoup de courage, de force de réaction aussi, que ce soit contre les Pays-Bas, mais aussi contre le Mexique en poule. Le collectif semble assez soudé, assez uni. Je retiens quelques joueurs qui portent aussi cette sélection. Messi, bien sûr, c'est le grand architecte de ce parcours argentin qui a réussi à porter cette équipe au moment où elle allait pas très bien. Alvarez qui se montre comme étant une grosse révélation en poste de buteur, très mobile, renard des surfaces, bonne qualité technique en même temps, et puis il est assez intéressant dans ses déplacements. Ou encore Rodrigo de Paul qui était très décrit en début de compétition, mais qui, force est de constater, a élevé son niveau de jeu et a fait beaucoup de bien à l'Argentine sur les 2 derniers matchs. Scaloni en tout cas a trouvé les mots, on le voit très calme sur le banc, investi d'une mission. Cette équipe d'Argentine n'est pas forcément super belle, pas très jolie, pas très sympa sur le terrain non plus. Mais c'est aussi ce qu'on peut attendre d'une équipe qui prétend être championne du monde. On passe à l'équipe de France qui va donc disputer sa 4e finale de Coupe du Monde. Elle est plus en réussite que l'Argentine puisqu'avec 2 finales de moins, elle a autant d'étoiles. Elle a gagné 98 et 2018. Seule l'Italie en 2006 a battu la France en finale de la compétition. La France, c'est donc 4 finales sur les 7 dernières Coupes du Monde. C'est énorme depuis 2 bonnes décennies maintenant, alors qu'avant ce n'était pas forcément le cas. La France est devenue un vrai monstre dans cette compétition. Concernant le parcours de l'équipe de France, je l'ai trouvé en très grande maîtrise sur la phase de poule. On a fait un excellent match contre l'Australie après l'ouverture du score australienne. Puis contre le Danemark, on a été très bon aussi. Beaucoup de qualité offensive avec Giroud, Griezmann, Mbappé. Un gros milieu avec Rabiot notamment. Le match de la Tunisie, après en revanche, est un petit peu anecdotique puisqu'on avait vraiment bien fait tourner. Et puis après, notre phase finale, je la trouve quasiment similaire à 2018. Contre la Pologne, on est largement au-dessus, mais il y a ce tournant du match où Zielinski bute sur le Lloris et puis après Varane sort le ballon sur sa ligne. C'est véritablement le basculement. On a été largement au-dessus en seconde mi-temps, on a été en très grande maîtrise avec un superbe Kylian Mbappé. Contre l'Angleterre en quart de finale, il y a beaucoup de Belgique 2018 à mes yeux, où on est dominé, on va dire 70 minutes sur les 90 minutes. Il y a beaucoup de situations pour les Anglais. Mais à l'arrivée, on est solide, on résiste, on marque le 2e but dans notre temps faible, ce qui fait clairement basculer la rencontre. Et puis on a aussi des petits éléments qui tournent en notre faveur. Ça peut être le penalty loupé de Kane, l'arrêt de Lloris au bon moment. Voilà, c'est toute cette efficacité, tout ce pragmatisme qui avait fait la force de la France en 2018, qu'on retrouve une nouvelle fois cette année. Et puis contre le Maroc, un superbe Maroc, j'en profite encore pour saluer tous les Marocains et les supporters de la chaîne. Mais on a le scénario qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ouvre le score très rapidement, on fait ce qu'il faut. Je disais justement dans la vidéo de lundi, preview des demi, qu'on n'avait pas encore vu le Maroc à réaction, c'est-à-dire après avoir concédé l'ouverture du score. Bah là, c'est vraiment le scénario qu'il fallait. On a résisté, et puis après on a marqué, puis on a résisté. On a Lloris qui a fait les bonnes parades au bon moment. On a été solide, et puis on a planté le 2e but une nouvelle fois dans notre temps faible, qui a mis un coup derrière la tête aux Marocains. Ce que je retiens, c'est vraiment cette efficacité, cette capacité à faire le dos rond au moment où on est en difficulté. Et puis, mine de rien, notre solidité, puisque sur la phase finale, on prend 2 buts en 3 matchs. Et ces 2 buts, c'est 2 pénaltys. Donc pas de but dans le jeu, donc ça, c'est positif. En tout cas, pour clore le parcours de l'équipe de France, il y a une grosse similitude avec cette équipe en 2018 et celle de 2022. Il y a peu de sélections qui ont réussi à trouver la clé pour déstabiliser cette équipe de France, pour battre cette équipe de Didier Deschamps, qui est encore une fois à la fois en réussite et en même temps très solide. Voilà pour l'historique de ces 2 équipes et leur parcours en 2022. Elles s'avancent désormais pour cette finale. Ça va être le 4e affrontement match officiel entre les 2 nations, le 4e affrontement en Coupe du Monde. Le premier, c'était en 1930, défaite de l'équipe de France contre cette équipe d'Argentine, suivie 48 ans après d'une nouvelle défaite en phase de poule en 1978 sur le score de 2-1. Et puis le dernier, bien sûr, le plus récent, c'est cet incroyable 8e de finale en 2018 sur le score de 4-3 avec un tout jeune Mbappé phénoménal, un magnifique but de Di Maria, un but lunaire de Pavard, un reversement de situation incroyable. C'était un souvenir pour nous merveilleux. Alors mon avis sur cette finale, sur les clés de ce match, quand on voit le parcours des 2 nations, on remarque pas mal de similitudes. Ces 2 équipes ont fait preuve de beaucoup de force de caractère, ont eu de la réussite dans les moments importants, sont portées par une belle force collective. D'un côté, il y a une albiceleste qui a Messi, qui doit relever le plus grand défi de sa carrière, qui est essentiel à l'Argentine. Au niveau de la pression, elle sera élevée des 2 côtés, sans doute encore un petit peu plus côté Argentine et pour Messi, avec aussi un stade qui sera plein d'hinchas et acquis à la cause de l'Argentine, donc ce ne sera pas simple de faire abstraction de ça. Alors même si pour le moment, ils ont réussi à passer à chaque fois dans un stade qui leur était favorable. D'ailleurs, j'ai vu passer sur Twitter des images, mais les supporters argentins prévoient une sacrée animation en tribune demain. La clé pour l'Argentine, ce sera bien sûr d'avoir un Messi de gala en forme, un Alvarez qui soit aussi performant en finale que ce qu'il a montré depuis.
Il faudra aussi un petit peu plus de solidité défensive parce qu'on a vu qu'ils ont parfois des moments un peu d'absence, que ce soit contre l'Australie, contre les Pays-Bas, contre l'Arabie Saoudite, avec Mbappé et un Griezmann en feu, Dembélé avec son explosivité, Giroud qui plante aussi depuis le début du mondial. Ça peut être impardonnable si jamais on a des moments de blanc dans cette équipe argentine. J'ai également très envie de voir cette équipe face à une équipe qui explose très vite, notamment en contre avec la vitesse et la percussion de certains de nos bleus. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'avec l'Australie, la Pologne, le Mexique et la Croatie, l'Argentine a beaucoup connu ça, d'équipes qui vont vite vers l'avant. Et quand on sait à quel point cet aspect vitesse, rapidité des Français avait bousillé le 8e de l'Argentine en 2018, on peut se dire qu'il y a peut-être une petite faiblesse à exploiter. Par ailleurs, je pense qu'on a deux sélectionneurs, Deschamps, Scaloni, qui appliquent plutôt bien et qui appliqueront plutôt bien le dicton « une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne ». Je pense honnêtement que ce ne sera pas un super match de football. En tout cas, de ce qu'on a pu voir des deux équipes en phase de finale, ce n'est pas du tout des équipes qui ont roulé sur tout le monde, mais au contraire, c'est des équipes qui ont été bousculées, en réussite, efficaces. Donc on aura, je pense, un match assez accroché, fermé, peut-être physique, qui pourrait durer. Et j'ai quand même l'impression que l'Argentine est mentalement bien préparée pour prolonger son match. Ils sont toujours très bons au tir au but également, avec Emiliano Martinez qui est un spécialiste de l'exercice. Ce que la France, elle, ne peut pas vraiment dire. Donc attention à ça. Côté bleu, j'espère que le groupe sera en forme. On évoque un virus qui circule dans le camp de base tricolore. Donc voilà, c'est un climat un petit peu étrange. Là, on parle de Varane, Konaté et Coman qui étaient touchés. Va falloir bien faire ce qu'on a montré depuis le début de la compétition, être efficace, être solidaire derrière. Voilà, je pense que c'est typiquement le genre de scénario où l'équipe qui marque en premier va être l'équipe sacrée. Donc il faudra bien commencer le match et s'inspirer de la demi contre le Maroc. Voilà ce que je peux vous dire les amis sur cette finale, sur mon ressenti bien sûr personnel avant le grand rendez-vous de demain. Je n'avais pas révélé mon prono pour France-Maroc sur YouTube, ça avait porté chance aux Bleus, donc je ne le referai pas pour pas porter l'œil. Mais j'espère vraiment qu'on pourra fêter la 3e étoile dans un peu plus de 24 heures au moment où je m'enregistre, même si j'adore Messi et certains joueurs argentins comme Paulo Dybala qui a joué dans mon club de cœur. Voilà, il n'y aura pas de sentiment, la Coupe du Monde, elle doit rentrer à la maison. Dites-moi votre avis sur les deux équipes et puis votre prono sur cette finale. Écrivez ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de débattre avec vous. On se donne rendez-vous les amis en live lundi soir pour débriefer la finale avec l'équipe de chroniqueurs qui m'a accompagné depuis le début de la compétition. Il y aura aussi un grand quiz sur la Coupe du Monde 2022, donc soyez présents. Rendez-vous le lundi 19 décembre à partir de 18 h. Une nouvelle vidéo sortira aussi le 20 décembre ce sera mon débrief global sur cette Coupe du Monde 2022, les tops, les flops, on aura l'occasion de revenir là-dessus. D'ici là, allez les Bleus, bonne finale à toutes et à tous, prenez soin de vous et surtout, profitez. Ciao ciao.